Alors nous allons commencer d'abord par trouver les positions de l'articulation A. Pour cela, je vais tracer un cercle de centre O2 et de rayon O2 à 1. Et donc l'articulation A, puisqu'il appartient à cette barre, il va être sur ce cercle. Pour trouver les positions qui correspondent aux positions de point B, B2, B3, nous allons utiliser la conservation de la distance AB, puisque AB, ils sont tous les deux sur le coupler. Et donc, on va tracer un cercle de centre B2 et de rayon AB. Voilà. Donc, ce point-là, c'est le point A2. OK. En fait, il y a deux solutions. Je choisis cette solution. Puis, un autre cercle de centre B3 et de rayon AB. Là aussi, je choisis cette intersection-là. Je l'appelle A3. Je cache ces cercles. Ils ne sont plus utiles. OK. Alors, il reste maintenant à trouver la barre de sortie. Donc, l'extrémité de la barre de sortie appartient à la barre intermédiaire et de façon à ce que quand le mécanisme tourne, donc j'ai deux points du coupler qui sont dans la première position A1, B1, puis A2, B2, A3, B3. Et donc, je vais avoir trois positions de mon point que je vais appeler C. Alors, pour cela, il y a deux méthodes. La première consiste à utiliser les pôles. Et la deuxième consiste à utiliser l'inversion cinématique. On va faire comme si AB était fixe. Et on va voir les positions de O4 quand le mécanisme tourne. Donc on va fixer AB, on va trouver les positions relatives de O4. Donc commençons d'abord par la méthode des pôles. Donc pour cela, il faut trouver d'abord les pôles. Donc ici j'ai trois positions, donc j'ai trois pôles. P1,2, P1,3, P2,3. Okay. Donc le pôle P1,2 se trouve dans l'intersection de la médiatrice B1, B2, A1, A2. Donc ce point-là, je peux l'appeler P1,2. Puis, si je choisis P1,3, je peux aussi travailler sur P2,3, mais bon, je vais travailler sur P1,3. Donc je choisis la médiatrice de B1, B3 et de A1, A3. Voilà. Donc cette intersection-là, on peut l'appeler P1,3. Donc, dans son mouvement, entre la première position et la deuxième, donc cette barre effectue une rotation par rapport à ce point-là. Et entre 1 et 3, la barre intermédiaire semble tourner par rapport au pôle P1,3. Okay. Et donc, si la barre P1, plutôt AB était fixe, c'est plutôt le O4 qui va tourner dans l'autre sens, dans le sens inverse. Donc pour trouver la position de O4 si A1, B1 était fixe, donc il faut faire tourner par rapport à P1,2 d'un angle. Ok, donc allons-y. Donc je vais l'appeler O4' égale rotation moins angle, segment A1, B1, virgule, segment A2, virgule, B2. Tout ça par rapport à P1,2.
rotation, j'ai oublié ici de dire que c'est la rotation de O4 d'un angle. Ok. Donc voilà mon point O4'. Ok. Donc le mécanisme semble tourner entre la première position et la deuxième autour de P1,2. Maintenant, si la barre AB était fixe, donc au lieu que c'est la barre AB qui tourne de cet angle, en fait le O4 il va tourner toujours par rapport à P1,2 dans l'autre sens. Et on va faire la même chose. On va dire O4 secondes par exemple, c'est la rotation de O4, O3, A3, B3, mais là par rapport à P1,3. Voilà. Je trouve l'arc de cercle qui passe par ces 3 points. Voilà. Je demande le milieu. Ce point-là, en fait, c'est notre C1. C'est notre C1. Alors, il va falloir maintenant trouver les autres positions C2, C3. Et là, on peut utiliser d'autres techniques. Donc nous allons tracer un vecteur A1C1. Donc au lieu de tracer deux cercles, trouver l'intersection, etc., puisque la distance il doit être conservée, donc ce vecteur A1C1, dans la nouvelle position, il va subir la même rotation. Donc ce vecteur-là, il s'appelle U. Donc on va le faire pivoter de la même rotation qu'a subi la barre AB. Ok. Donc voilà, j'ai mon vecteur U'. Et après, nous allons translater le point U2. Ok. Donc je vais translater ce vecteur là ici en A2. Ça me donne un point A'2. Oups. Donc A2 translaté de U', en fait c'est notre C2. Ok. Donc je n'en ai plus besoin. Je le cache. Ça non plus je n'en ai pas besoin. Et celui-là. Donc voilà mon C2. Donc on vérifie que la distance elle est conservée. Et je fais la même chose. Je fais tourner le vecteur A1C1 de l'angle subi par la barre AB entre la première position et la troisième. Donc ça me donne un deuxième vecteur. Et ce vecteur-là, je vais le représenter. Donc je clique dessus et je clique sur A3. Alors ce point-là, en fait, c'est notre C3. Ok. Alors on va faire une petite vérification. On va vérifier est-ce que les distances sont conservées. Donc je demande quelle est la distance entre A1 et C1. Voilà. Entre A2 et C2. Puisque A, C, B ils sont sur la même barre. Donc la distance il doit être conservée. C3. Voilà. Donc entre A et C, dans les trois positions, la distance est conservée. On va faire la même chose avec le point B. B2, C2, c'est conservé. Et puis B1, C1. Voilà. Maintenant, je suis
je suis tranquille. Donc les 3 points sont à la même distance de AB. Et donc quand je vais faire bouger mon mécanisme, le point C, il va garder la même distance par rapport aux articulations A et B. OK. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, une autre vérification qu'on peut faire, et d'ailleurs que j'aurais pu utiliser pour trouver la position de C1. OK. Donc je cache tout ce qui est superflu, ce qui n'est plus utile. Alors regardez. Donc je peux mesurer cet angle. Il est de 11,17 degrés. Et je peux en fait calculer. D'ailleurs j'aurais pu le faire dès le départ pour l'utiliser. Et donc je vais demander c'est quoi l'angle entre le segment A1 B1 virgule et le segment A2 B2. 348. En fait il compte l'angle dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, en fait, c'est cet angle. Pour le vérifier, on va dire c'est quoi alpha plus bêta. Et donc, on va voir que l'angle entre les deux segments, c'est le complément. Voilà, 362. En fait, si je calcule l'angle entre segment A2, B2 et A1, B1, on va trouver alpha, le même angle. Ça veut dire que ce que j'aurais pu faire, c'est, une fois que nous avons trouvé C1, c'est de faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre C1 par rapport à P1,2. Et d'ailleurs, si je trace un cercle de centre P1,2 et qui passe par C1, il passe aussi par C2. OK? Et puis, deuxième vérification. La deuxième vérification qu'on va faire, c'est toujours une demi-droite. Et là, je vais utiliser le P1,3. Et donc, c'est entre C1 et C3. Elle est où le C3? Elle est là. Voilà. Je demande à mesurer cet angle dans le sens trigonométrique. Donc, je clique d'abord sur cette demi-droite, puis sur celle-là, pour avoir un angle inférieur à 180 degrés. Voilà. Et puis, je demande, d'ailleurs, on va le faire, on va demander que c'est quoi l'angle entre segment A3, B3, virgule, segment A1, virgule, B1. Voilà, c'est exactement le même angle. Et donc, on aurait pu trouver la position C3 en faisant tourner C1 par rapport à P1,3 de l'angle qui correspond à la rotation du segment A1, B1 entre la première position et la troisième. Voilà. Donc, nous avons maintenant vérifié que tout est bon. Nous allons essayer maintenant de trouver le mécanisme dans d'autres positions. Alors pour cela, je vais, puisque vraisemblablement, on ne va pas l'utiliser comme un crank rocker, donc la barre d'entrée, il va osciller entre ces positions pour permettre à la fourchette de se déplacer verticalement. Donc je vais commencer d'abord par calculer les limites. Donc T de A, je demande à ce que ça soit l'angle entre l'axe des X et la première position, O2 A1. Et puis T de 2, c'est entre l'axe des X et la dernière position. Donc voilà, 120 degrés, 180 degrés. Donc, je crée un curseur, je dis T2 égale 0.
je clique dessus pour qu'il devienne un curseur, puis je demande à ce que l'angle varie entre T de 1 et T de 2 avec un incrément de 1 degré. Alors là, je crée 1 puis degré. Voilà. Et donc, voilà. Ce qui est affiché, c'est en radians. Il n'y a pas de problème à convertir entre degrés et radians. Alors, je crée le point A. Le point A, c'est par rapport à O2. Et donc, on va l'écrire A égale à O2 plus la distance entre O2 et A1, que j'aurais pu d'ailleurs créer sous forme de R2 égale distance O2 à A1, fois cosinus T2 sinus T1. Et donc voilà, quand je fais varier mon angle T2, donc le point A oscille entre les deux, entre A1 et A3, entre les extrémités. Ok. Reste à trouver la position du point P, et là, nous allons utiliser la conservation de la distance entre A et B. Et donc, je vais tracer un cercle de centre A et de rayon AB. Voilà. L'intersection ici, c'est mon point B. OK. Et puis, je peux faire appel à ce vecteur-là. OK. Et là, je vais prendre cette formule que je change. Donc, segment A1, B1, segment AB. Voilà. Donc, ce vecteur U2', je le représente par rapport à A. Donc, à partir de A, je représente ce vecteur. Et ce qui me donne, en fait, c'est mon point C. Voilà. Je cache les vecteurs, ils surchargent la figure pour rien. Voilà. Ce vecteur-là aussi, je le cache. Et voilà. Donc, celui-là aussi, il est où? Il est ici. Voilà. Alors, je crée un polygone qui passe par A, C, B et A. J'ajoute un segment entre A et O2. Je le mets dans la même couleur. Et puis, O4, C. Et je le mets dans la même couleur. Voilà. Alors, on vérifie. Est-ce que quand je fais tourner mon mécanisme, les points B se déplacent entre les trois positions indiquées qui sont à la verticale. Une dernière chose que je peux faire, puisque je vais continuer à travailler sur cet exercice pour la suite, je peux ajouter, par exemple, une case à cocher. Je l'appelle visible par exemple. Comme ça, je peux rendre mon mécanisme visible ou pas. OK. Il l'a appelé O. C'est bien. Donc, ce que je peux faire, je clique sur les objets. Et comme critère pour les faire apparaître, je donne le nom de la case à cocher. Je vérifie. Est-ce que quand je vais cliquer ici, voilà, donc le polygone il a disparu. Je fais la même chose pour tout ce que je veux faire disparaître. Voilà. Oh, voilà. Celui-là aussi.
Voilà, celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors maintenant, avec un seul clic, je fais apparaître et disparaître mon mécanisme. Bien sûr, je peux ajouter les points ici, puisqu'ils appartiennent au mécanisme dans sa rotation. Voilà. Et puis, le dernier point à faire disparaître, c'est A. A. Voilà. On vérifie, voilà. Très bien.